Vous êtes client BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire ou Caisse d'épargne et suite à un litige avec votre banque, vous avez saisi la médiation bancaire pour tenter de résoudre ce litige dans un cadre annoncé comme indépendant, impartial et neutre. Vous comprenez alors que votre demande de médiation est traitée dans un système géré par la Fédération bancaire française, l'institution chargée officiellement de promouvoir les intérêts économiques et politiques des banques en France. Vous apprenez ensuite que le médiateur en charge de votre dossier a été désigné par la Fédération bancaire française et que celui-ci est un ancien cadre juridique de plus de 10 ans du Crédit Agricole. Et son équipe, on ne sait presque rien, ni leur composition, ni leur parcours. Au vu de ces éléments présentés, l'indépendance, l'impartialité et la neutralité sont annoncés, mais restent concrètement difficiles à vérifier pour le consommateur. Mais, première étape validée pour vous, le médiateur a déclaré votre demande recevable. Vous faites donc partie des 60% de consommateurs dont le dossier est accepté pour un examen au fond. 4 chances sur 10 de rejet, mais votre dossier, lui, est accepté. Mais hélas, à la lecture de la décision, vous ne faites pas partie des 3,65% de décisions totalement favorables rendues par le médiateur. Et surtout, vous faites partie des 41% de décisions défavorables aux consommateurs. Alors factuellement, une question simple se pose déjà ici. Chaque année, les banques réalisent des milliards d'opérations. Dans le même temps, les retours consommateurs, les litiges, les mécontentements, les signalements existent et pourtant, selon les données issues de la médiation, seulement 3,65% des décisions sont totalement favorables aux consommateurs. À la lecture des chiffres officiels de la Fédération bancaire française, les situations reconnues en faveur des consommateurs sont si rares qu'elles donnent l'impression d'un système quasi sans défaut. Les banques seraient-elles devenues infaillibles? Car dans ce dispositif mené par la Fédération bancaire française, une décision totalement favorable aux consommateurs devient quasi exceptionnelle. Et c'est à ce moment-là que le vrai sujet commence. Comment contester une médiation bancaire? Premier point à comprendre, la médiation n'est pas un jugement, c'est une proposition de solution. En théorie, vous restez libre de refuser. Mais si un doute s'installe sur l'impartialité, sur l'indépendance, sur la neutralité du cadre, et que vous cherchez à contester cette médiation bancaire, vous allez vite rencontrer une limite, le principe de confidentialité. En résumé, le principe de confidentialité limite très fortement l'utilisation de tout ce qui s'est dit en médiation pour contester, notamment en justice. Regardons maintenant